La crevette marrante, qui est vraiment, elle est célèbre, super crevette entre guillemets, parce que justement elle a des performances assez incroyables, on l'appelle la squid en français, mantis shrimp en anglais. C'est une crevette qui peut faire entre 10 et 40 cm, il y en a 400 espèces dans le monde, qui a des petits marteaux pour attaquer ses proies, et ces marteaux, elle peut effectivement leur donner 1500 newtons de force instantanément. 1500 newtons, c'est monstrueux, ça forme une onde de choc sous l'eau qui tue les poissons autour d'elle, donc oui, super crevette, pêche à la dynamite. Si moi je donnais cette force à une balle de baseball, je la mettrais en orbite basse. Donc c'est vraiment un cas rare dans la nature, évidemment. Alors elle peut briser des aquariums, tellement ça va vite. C'est comparable à une balle de 22, donc une balle de fusil d'assaut. Le calibre 22, c'est le calibre du FAMAS, par exemple. Et cette crevette également, elle fait des étincelles. Quand elle envoie son marteau, ça va tellement vite qu'elle fait des étincelles qu'on appelle de sonoluminescence. Donc ce sont des étincelles qui se forment sous l'eau. On a mesuré leur température, 22 000 degrés Celsius, enfin 22 000 Kelvin précisément. C'est la température au-dessus de la surface du Soleil. C'est complètement dingue. Par exemple, pour la supercavitation, en fait, quand super crevette envoie son marteau, il se forme une bulle de vapeur d'eau sous l'eau. Qui permet à son marteau donc d'aller plus vite. Et cette idée de pouvoir déplacer un objet avec de la vapeur d'eau sous l'eau, elle a été étudiée énormément par l'armée, par la marine notamment, pour faire des torpilles, les torpilles à supercavitation, qui pourraient aller à 300 km/h sous l'eau. Les Russes en ont développé, qui s'appellent les torpilles Shkval, ça veut dire, je crois, requin en russe. Et la supercavitation serait utile aussi pour faire des bateaux de transport sous l'eau, par exemple des sous-marins qui pourraient aller à 300 km/h sous l'eau. Les Chinois prétendent avoir mis au point un tel sous-marin. Ces yeux ont l'équivalent de 16 cônes. Nous, pour voir les couleurs par exemple, nous avons 3 cônes. Les chiens en général, on dit qu'ils ont 2 cônes et demi. La majorité des chiens de compagnie n'ont que 2 cônes. Les papillons en ont 5, super crevette en a 16. Et donc, les Américains ont déposé un brevet sur une caméra qui s'est inspirée des yeux de cette crevette pour détecter les cellules cancéreuses. Et ça, c'est une révolution dans le domaine parce que avoir une caméra qui peut détecter n'importe quel type de cancer, c'était absolument inaccessible il y a 5 ans. C'est le meilleur écran solaire connu sur Terre aujourd'hui. Et c'est un écran solaire qui a l'avantage de ne pas polluer l'eau. Nous, nos écrans solaires, ils sont des perturbateurs endocriniens pour les coraux. Donc on a des preuves que le simple fait de se baigner avec des crèmes solaires aux Maldives, par exemple, réduit la reproduction des coraux. Eh bien, cette super crevette, elle a donc cet écran solaire beaucoup plus performant que le nôtre, qui n'est pas évidemment un perturbateur endocrinien. Si nous l'utilisions aujourd'hui, nous pourrions protéger les coraux.